Dans ce chapitre, vous comprendrez comment on passe d'un signal chimique, qui est le glutamate, à un signal électrique, qui est la dépolarisation postsynaptique. Plus exactement, comment la fixation du glutamate sur ces sites récepteurs dans la membrane postsynaptique crée un courant ionique postsynaptique, qui est un courant dépolarisant. On parle de transmission excitatrice parce que le résultat est une dépolarisation de la membrane postsynaptique. Quels sont les objectifs du chapitre? Dans ce chapitre, vous comprendrez comment fonctionnent deux types de récepteurs du glutamate qu'on appelle type AMPA et type NMDA. Vous comprendrez comment se crée un courant ionique à travers un récepteur canal. Vous comprendrez comment se somment les courants unitaires pour donner un courant total glutamate et comment ce courant total glutamate change le potentiel de membrane. Et vous comprendrez la différence entre un courant glutamate de type AMPA et un courant glutamate de type NMDA. Est-ce que tu pourrais expliquer par un exemple de la vie courante comment une molécule chimique comme le glutamate peut générer un courant postsynaptique? Lorsque la fixation de deux molécules de glutamate sur ces récepteurs crée un courant ionique, c'est un peu comme la traduction d'un texte chinois en français. Le texte chinois serait le glutamate, le traducteur serait le récepteur canal du glutamate et le français serait le courant ionique postsynaptique. Qu'est-ce que tu proposes comme outil pour ce chapitre? À part des vidéos de cours, des quiz, exercices d'application, il y aura des vidéos d'expérience réalisées en laboratoire et l'analyse des résultats.